Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Babylone Tombe. On va en faire un sur les impies, les mauvais, ceux qui suivent le pape, les pantins du pape, les agents de Lucifer sur Terre. On va commencer par George Clooney ici qui nous dit comment bâtir un bunker dans sa cour arrière. Oh, il y a une histoire, mais il y a toujours des titres comme ça qui fait référence à ça. Ici, on a Nicki Minaj, la chanteuse, qui nous dit qu'à cause de ses opinions, elle est forcée de s'en aller, de se cacher. Alors ces gens-là s'en vont se cacher dans leur bunker, les amis. Regardez ici, 2017. Doomsday Prep for the Super Rich. Hein? Comment ils se préparent à la catastrophe. En s'en aller dans les bunkers souterrains. Et regardez comment ils sont subtils. Tu vois, Elon Musk a un nouveau projet, là, ben, ça fait longtemps qu'on l'entend, là, mais il veut creuser des trous. Il creuse des trous pour le transport souterrain, supposément. Hein, c'est sa nouvelle business. Écoutez, c'est vraiment une entreprise palpitante de creuser des trous pour faire des tunnels. Là. Alors, ces gens-là veulent tous quitter la Terre. Hein? SpaceX, entreprise de Elon Musk. Jeff Bezos a aussi une entreprise pour quitter la Terre. Hein? Ils veulent tous s'en aller d'ici. Là. Ils savent ce qui s'en vient. C'est la fin du monde, les amis. Regardez ici, quand ça a commencé, là, le COVID, Forbes a fait un article. Billionaires bunkers owners are preparing for the ultimate underground escape. Les milliardaires qui possèdent des bunkers se préparent à l'exode ultime. Puis là, il raconte comment est-ce que tous ces bunkers-là sont bien faits, comment est-ce qu'ils sont autonomes. Ça, c'est fait tout en béton. Ça vous donne une idée, là. Quand tu as mis un centre, deux allées de bowling comme ça dans ton bunker, est-ce que tu penses que tu t'en vas là pour une semaine? Non, ces gens-là savent que la Terre va se faire détruire. Des affaires qui coûtent 8 millions. Regardez, ça vous donne un... Ça, c'est une maison, là, avec plusieurs lits. Écoutez, ils ont même leur garage. S'imaginant qu'il va y avoir des routes après, que tout va être correct. Ça vous donne le niveau de préparation que les gens qui sont milliardaires... Premièrement, les milliardaires sont tous des pantins du pape, là. Ça ici, regardez, elle dit se prépare pour un désastre. Puis lui, il a fait un commentaire à un moment donné sur une vidéo où il disait Hell Satan. Ça veut dire salut Satan ou hommage à Satan. Un rapper ici, il se bâtit son bunker. Il dit ouvertement. C'est des rappers. Ces gens-là ont tous vendu leur âme à Lucifer. Regardez cette lutteuse-là ici, là, Ronda Rousey. Hein, le COVID-19 a... Réellement, c'est un jugement de Dieu. Et le vaccin aussi. Le vaccin aussi. Kim Kardashian, regardez, elle. Elle se bâtit un, un centre souterrain en dessous de sa maison. Tu sais. Regardez encore, là. Ils veulent s'acheter un bunker. Ben oui, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils nous entendent, ces gens-là. Ils sont pas fous, là. Regardez en 2019, en 2017. Les bunkers luxueux peuvent protéger 5000 personnes de l'apocalypse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Tout ça a été prévu, les amis. Tout ça a été prévu. On va regarder ici ce que ça dit. Apocalypse 6, 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu.
Ils savent que c'est la fin du monde. Hein, regardez, les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines, les puissants, tout esclaves, se cachèrent dans des cavernes et dans des rochers des montagnes. Jeff Bezos a aussi ça, là. À côté de son site de lancement, supposément, de ses navettes spatiales, il se construit un bunker souterrain, là. Ces gens, écoutez, on parle des plus riches au monde, là. Ils se bâtissent, ni plus ni moins, des immeubles souterrains avec l'énergie et tout ça. Ils se préparent. Et leur article, ça laisse pas présager ça, là. Ça laisse plutôt présager... regardez comme cloné ici, là. Une petite allusion à ça ici, sans plus. Puis, c'est ça. Il y en a qui sont plus ouvertes, mais regardez, elle encore, c'est ça. C'est des... Ils s'en vont, ils se calment. Mais à cause que j'ai fait des commentaires négatifs sur le vaccin, j'ai tellement de commentaires négatifs que ma famille est partie se cacher. Ma famille, à moi, va pas se cacher. Aïe, aïe, aïe. C'est ça, les amis, je voulais vous dire, ces gens-là sont prêts, là. Ils sont prêts pour la fin du monde. On est dans la fin du monde. C'est la fin du monde. Regardez. Le message des 3 anges. Et je vis un ange qui volait au milieu du ciel portant l'évangile éternel pour prononcer à ceux qui habitent sur la terre, sur toutes les nations, les tribus, langues, peuples, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ça, c'est le message du premier ange. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu juge la terre. Et il va y avoir des gens qui vont se faire juger négativement. Et il y a des gens qui vont se faire juger positivement. Alors, ces gens-là, ils savent qu'ils se font juger négativement, là. Hein? Regardez les associations maçonniques jésuites qui ont tous, là. Vous allez voir par vous-même. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources des eaux. On a une référence ici au 4e commandement du sabbat. Et un autre ange suivit disant, elle est tombée, Babylone la grande, ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de son impudicité. Ça, c'est le message de ce ministère-ci. C'est-à-dire dénoncer ces satanistes-là et dénoncer le pape et son implication avec la gestion des pays du monde, qu'il a totalement sous son contrôle présentement. Et un 3e ange suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, » hein, la bête, c'est le pape ou le système de l'Église catholique. Son image, c'est les églises protestantes apostates. Et s'il prend la marque sur son front ou la main, la marque de la bête, c'est la loi du dimanche qui s'en vient. Il boira du vin de la colère de Dieu, pas de la colère de Lucifer, là. Pas de la colère du supérieur général, non. De la colère de Dieu, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Alors, j'aimerais pas ça voir la colère de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et je rajoutais aussi certainement ici, et des saints. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ça a l'air beau, les bunkers, hein? Mais c'est pas ça que ça dit ici, là. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque sur son front. C'est ici la persistance des saints que celui qui garde les commandements de Dieu, la foi de Jésus. C'est ça. Donc, c'est essentiellement, ça dit, c'est quoi le message des 3 anges? Hein? C'est le message, c'est la raison pour laquelle l'Église adventiste a été levée par Dieu sur la terre en ces derniers jours, pour proclamer le message des 3 anges. La fin du monde est là. Le pape et l'Église catholique ont le contrôle sur le monde. N'écoutez pas la loi du dimanche, sinon Dieu va vous détruire. C'est aussi simple que ça. Alors, ces gens-là savent ce qui s'en vient. Ils savent, ils font tout, ils se préparent. Et quand la loi du dimanche va être là, qu'est-ce qui va arriver? Avant ça, là, il va y avoir beaucoup plus de destruction qu'il y a eu jusqu'à maintenant, là. Mais une fois que ça va être fait, qu'est-ce qui va arriver? Une fois que la loi du dimanche va être là, les amis, les plaies vont commencer peu après la loi du dimanche.
Et là, à ce moment-là, il va rester sans doute quelques semaines seulement à l'histoire de la Terre. Et ces gens-là vont tous s'en aller dans leur bunker, vont tous nous dire qu'il faut garder le dimanche, comme le même style de brainwashing qu'ils font actuellement, parce que ces gens-là sont des esclaves du diable. Et ils vont s'en aller dans leur bunker qu'ils ont fait. Je vous ai montré plusieurs ici, là, Ces gens-là, écoutez Forbes, ces gens-là sont prêts, là. Ces gens-là ont préparé ça depuis des années, ils savent, ces gens-là ont étudié la Bible, ils écoutent nos sermons, ils savent ce qui arrive, ils savent ce qui s'en vient. C'est les gens les plus riches de la terre, ils savent ce qui s'en vient. Ils veulent plus être ici quand Jésus va revenir parce qu'ils savent que Jésus vient les détruire. Alors, je pense que c'est important de prendre notre foi au sérieux et de développer une relation avec Jésus. Je vous invite à lire l'échelle de Pierre, là, dans laquelle, même si vous ne vous sentez pas prêt, Dieu est toujours là pour vous aider à cheminer dans votre foi. L'échelle de Pierre, ça commence par la foi, après ça la connaissance, après ça, la patience. Il y a plusieurs étapes. Donc, ce qui arrive, c'est que présentement, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Mais vous savez, à travers la prière et à travers la foi, qui est la base de cette échelle, la première marche, vous pouvez gravir les échelons et vous n'avez pas à rien craindre. Il n'y a rien à craindre lorsqu'on est avec Dieu. Ces gens-là se creusent des trous dans les montagnes, se préparent pour la fin du monde. Nous, on devrait habiter en campagne. C'est notre seule indication, habiter en campagne puis avoir une maison dans la forêt, dans les montagnes. C'est les deux indications qu'on a d'Ellen White qui nous dit de faire pour être prêt pour les événements qui vont déferler sur la Terre. C'est réellement le reste, Dieu va s'occuper de nous. Mais il va y avoir des temps difficiles, mais Dieu va s'occuper de nous pareil. Donc, on n'a rien à craindre. Ces gens-là sont terrorisés actuellement. C'est des milliardaires, là. Ils sont terrorisés par ce qui s'en vient sur la Terre. Parce que ces gens-là savent que Dieu se sert des sociétés secrètes puis de ces agents-là du pape pour dévoiler son plan. Vous voyez? Il se sert de ces gens-là pour que nous, on puisse avoir des balles pour dénoncer ces gens-là. Et il s'en sert. Ces gens-là sont victimes actuellement. Qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là pensent? Disons Bill Gates, là, qui est dans les actualités depuis 2 ans, là, pour son plan de dépopulation et tout ça, là. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il se promène en sécurité dans la rue? Vous pensez qu'il dort sur ses 2 oreilles, lui? Vous pensez qu'il va bien, je veux dire, mentalement, qu'il dort sereinement, puis que il n'y a aucun problème de sommeil, puis la paix l'habite? Non, non, non. C'est pas ça du tout, là. C'est des agents de Lucifer, c'est des esclaves, ces gens-là. C'est des esclaves. Ils sont très riches, mais c'est des esclaves. Ils n'ont aucune paix intérieure. Ils n'ont aucune paix intérieure. Alors, ces gens-là sont terrorisés présentement parce qu'ils voient les signes que le monde vient à sa fin. Et dans le livre de l'Apocalypse, ça nous dit exactement ce qui va arriver. Et ça nous dit qu'est-ce qu'ils se disent. Regardez, quand l'économie tombe, là, c'est Dieu qui est en contrôle. C'est Dieu qui s'organise pour faire en sorte que les gens se tournent vers lui. Hein? Mais les rois de la terre ont commis la fornication. Puis ils vont voir la fumée de son embrasement. L'Église catholique va bientôt être détruite. Mais pas, ce sera juste une faction de l'Église catholique qui va être détruite, à mon avis, à mon opinion. Ces gens-là s'en mêleront pas. Ils ne viendront pas au secours de l'Église catholique. Ils vont dire, wow, ils vont pleurer, mais ils vont se tenir à l'écart. C'est ce qui va se passer. Et ces gens-là, c'est tous des marchands du monde. Là, on parle des marchands tout le temps, des rois des marchands. C'est les gens principaux là, qui sont en charge du plan que le pape met sur la terre présentement. Et le pape, lui, reçoit ses instructions directement de Lucifer. Et Lucifer, c'est ça, il y a plusieurs agents sur la terre. Le plus important, c'est le pape de Rome et son Église. Et ces gens-là ici qui sont des gens cléricaux, des catholiques cléricaux, non cléricaux plutôt, ils ne font pas partie du clergé,
mais ils sont entièrement soumis à l'autorité du pape. C'est la raison pour laquelle ils sont riches, la seule et unique raison pour laquelle ils sont riches. Alors, gloire à Dieu, la fin du monde est là, puis bientôt on va être délivré de tous ces fous-là. Dieu vous bénisse. À bientôt.